Bonjour à vous qui nous suivez à travers les mondes sur EPV Télévision. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission. Merci à vous qui nous soutenez, qui soutenez vraiment cette œuvre. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que vous êtes en train de faire à travers ces chaînes. Vous nous suivez à travers les mondes. Il est 16h45, l'heure à laquelle nous commençons cette émission à Paris, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle émission avec vous. Cette émission, EPV TV a eu le privilège de recevoir pour vous un homme de Dieu passionné du Christ. Il adore Christ et ce soir, il va nous parler d'un thème que vous allez vraiment aimer et vraiment adorer. Et il va vous édifier. C'est un enseignant de la parole. Il sera là pour vous enseigner. Tous les jours qu'il sera là, attendez-vous à des enseignements, apprêtez vos notes, apprêtez vos cahiers, posez des questions, appelez et nous sommes toujours en direct sur ces plateaux de EPV Télévision. Sans plus tarder, je vais vous présenter cet homme qui est avec nous sur ces plateaux. C'est un pasteur missionnaire pour les Christ, le pasteur Ernest Bimoko. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux des EPV Télévision. Tout l'honneur revient surtout à moi et surtout, je rends grâce à Dieu de m'avoir fait rencontrer un couple merveilleux pastoral, pasteur Constant et Nadine, et surtout pour le travail que vous faites pour le Seigneur. D'accord. Pasteur Ernest, vous avez une connexion avec EPV Télévision. Ça s'est passé comment? Eh bien, j'ai eu justement un contact avec un des frères avec qui nous prions à ce qu'on appelle le pasteur Laurent. J'ai effectivement eu le cœur d'avoir des coordonnées de pasteur Constant. À l'époque, je ne savais pas qu'il était devenu pasteur. Il m'a filé ses coordonnées et lorsque j'étais en contact avec le pasteur Constant, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait une chaîne chrétienne et vraiment j'ai eu hâte d'entrer en contact avec vous. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et vous êtes là pour une nouvelle émission sur le chaîne de EPV Télévision. Nous allons parler d'un thème aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Régner avec le Seigneur Jésus-Christ, ici et maintenant, Amen. Dans les corps du Christ, par les corps et pour les corps de Christ. » Amen. Amen. C'est vraiment ça les thèmes que vous avez choisis. Mais avant toute chose, Papa Ernest, nous aimerions quand même vous connaître. D'où vous venez? Vous êtes d'où? De quelle église? Et vous êtes devenu pasteur. On va enchaîner avec les questions. Dites-nous déjà d'où vous venez. C'est une très bonne question. Je suis pasteur missionnaire pour le Christ. Actuellement, je suis dans l'Assemblée de Jésus ressuscité. Avant d'y venir, nous prions dans l'église du pasteur Laurent à Cergy. Et en fait, le Seigneur m'a conduit après une série d'épreuves. J'avais perdu à l'époque mon épouse. J'ai traversé le désert du veuvage. Et justement, c'est en bénéficiant du soutien de quelques membres de l'Assemblée du pasteur Laurent, qu'on appelait Foi Espérance. Nous étions 5 au cours d'une veillée de prière, alors qu'auparavant j'avais erré. Lorsque cette nouvelle m'est tombée, j'étais complètement démuni. Et je me suis d'abord présenté à ma banque, disant, écoutez, j'ai perdu mon épouse, si vous pouvez faire quelque chose. Le banquier me dit, mais excusez-moi, monsieur, votre compte est vide, on ne peut rien faire pour vous. Je me suis présenté également à un autre organisme, il me dit, mais mon pauvre monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Et c'est là que je me suis tourné vers mes frères et sœurs de l'Assemblée Foi Espérance. Ils étaient 5. Ils sont venus ce soir-là à la maison faire une veillée de prière. Nous étions 5. Nous avions adoré le Seigneur toute la nuit et le Seigneur a pourvu au-delà de mes espérances.
J'ai eu tout ce qu'il fallait pour assurer les obsèques au Congo. Et non seulement j'avais tout ce qu'il fallait pour assurer les obsèques, mais également construire la pierre tombale. Et je suis revenu. C'est là que j'ai vu la main de Dieu. Je me suis dit, ce Dieu-là, j'aimerais bien le connaître et le servir. Et c'est ainsi que le Seigneur a eu à cœur de toucher le couple pastoral Laurent, à qui le Seigneur avait chargé de s'occuper de mon problème d'épouse. À l'époque, ma fiancée était au Congo, dans une assemblée chrétienne, assemblée de Kwiku. Bon, je ne savais pas que vraiment le Seigneur avait pris toutes ses dispositions. Et, tout compte fait, c'est 3 mois après que j'ai eu le contact avec celle qui devait devenir mon épouse. Ça, c'est pour dire combien la main de Dieu a été bénéfique pour moi. Et c'est donc cette épreuve qui m'a permis vraiment de connaître le Seigneur et de le servir. Parce que j'avais fait un vœu. Seigneur, si tu me donnes une épouse remplie du Saint-Esprit, je te servirai et vraiment je te ferai connaître à travers le monde. Le Seigneur a rempli sa mission, a écouté ma prière et voilà pourquoi je suis là pour le servir. Et là maintenant vous êtes en train de faire votre part. Ah ben absolument, absolument. Et c'est pour votre petite histoire avec Dieu et comment vous avez commencé à les servir. Ben d'abord... Vous avez tout de suite commencé à bâtir des églises ou bien vous avez... Non, d'abord j'étais après Foi Espérance et puis l'église avait fait peut-être connu des difficultés et ensuite nous sommes restés en maison. Nous avons continué à servir le Seigneur en maison. Nous recevions quelques groupes de gens avec des enseignements, mais c'était des pasteurs qui venaient à l'époque nous soutenir. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais une tare. Le Seigneur m'appelait à le servir dans l'enseignement. Mais jusque-là, je n'avais pas compris. Et je laissais toujours les autres faire le travail que je devais faire. Jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, alors que nous étions en pleine assemblée, le Seigneur m'a conduit à travailler dans les maisons. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais en fait c'était pour me préparer à recevoir l'enseignement que je devais recevoir avant d'entrer dans le ministère de l'enseignement. Et aujourd'hui où nous parlons, le Seigneur a pourvu, au-delà de mes espérances, à notre formation de cours pastoral, et c'est pourquoi je suis là devant vous, pour apporter au corps ce que le Seigneur m'a donné. D'accord. Et vous êtes pasteur bien confirmé, hein? Ben, dans l'enseignement, oui, dans l'enseignement. Et d'ailleurs, je me souviens, à l'époque, au cours d'un séminaire, d'une conférence, le Seigneur m'avait interpellé, disant, tu voulais étudier ma parole, voici, je te fais une récompense maintenant. Je t'ai mis devant afin que tu prêches la parole à mon peuple. Voici, je vais te donner les fraîches révélations de mon esprit. Et le Seigneur qui est fidèle à sa parole a pourvu, parce que par un concours de circonstances, je suis amené à porter la parole dans l'Assemblée de Jésus ressuscité et utilise toutes les circonstances pour faire connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Si on pouvait parler de vos origines. Je suis l'originaire du Congo-Brazzaville. Oui. Je suis venu à l'époque pour faire une formation planificateur de l'éducation. J'étais un fonctionnaire. J'étais venu pour 5 ans. Et finalement, par un concours de circonstances, le Seigneur m'a conduit autrement. Oui, vous êtes là jusqu'aujourd'hui. Et je suis là pour le servir. D'accord, vous êtes bien marié avec des enfants? Marié, effectivement, à mon épouse actuelle, c'est que vous avez vu, Madame Bimoko Jacqueline, oui, qui sert aussi le Seigneur. Oui. Elle a connu le Seigneur avant moi, dans le groupe d'intersection, depuis le pays et jusqu'ici.
elle anime le groupe d'intercession de notre assemblée. D'accord, pasteur Bimoko, vous êtes là, votre témoignage néanmoins nous touche et vous avez beaucoup de témoignages. Si on s'est mis à rester sur vos témoignages, vous allez parler, on ne va pas s'arrêter. Et pour aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'enseignement. Vous avez dit, dans cette émission, vous allez faire des enseignements qui visent à connaître et à faire connaître Christ. Absolument. La puissance de sa mort, de sa résurrection, son évaluation, sa suprématie et sa gloire, son immense et extraordinaire pouvoir. Absolument. C'est bien le point qui vont être développés dans cette émission. Dans cette émission, c'est vrai, c'est ça. D'accord. Nous vous laissons l'espace pour que vous puissiez nous introduire ces moments et nous allons revenir avec vous pour des questions. Merci beaucoup. Merci d'abord, avant de commencer, je rends grâce à Dieu de ce que Robin il m'ait donné cette occasion de connaître le cours pastoral Constant et Nadine. Et surtout de me donner l'occasion d'apporter au corps ce concentré d'enseignement qu'il a mis dans mon cœur. Le thème de la rencontre d'aujourd'hui s'intitule « Régner avec le Seigneur Jésus-Christ, ici et maintenant, dans son corps ». Alors la question peut se poser, mais pourquoi ce thème? Eh bien, nous vivons des moments de plus en plus difficiles. Pas seulement ici en France, mais partout dans le monde, marqués par des attentats, des agressions violentes qui déchirent le corps social en laissant des blessures très profondes, comme vous pouvez le constater, des blessures provoquées surtout par la mort des êtres, mort brutale des êtres qui nous sont chers, et même des citoyens qui nous sont chers. Et cela ne peut pas nous laisser indifférents, à nous qui sommes des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, cela n'est pas étonnant si nous scrutons 2 Timothée chapitre 3, de versets de 1 à 17, nous lisons, je lis juste quelques passages. Alors, il disait, je cite, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Bon, je ne vais pas tout lire. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, insensibles, déloyaux, calomniateurs, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il est écrit, éloignez-vous de ces gens-là. En revanche, le Seigneur nous exhorte à nous comporter comme des véritables enfants de Dieu. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et nous avons un modèle que Dieu nous donne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans l'amour, à l'exemple du Christ, qui non seulement nous a aimés, mais s'est livré lui-même à Dieu pour nous, par amour pour nous, eh bien, en sacrifice de bonne odeur. Alors, la question qui se pose, pourquoi régner avec le Seigneur Jésus-Christ ici et maintenant? Bon, d'abord, il est important de préciser le concept pour qu'on sache exactement de quoi l'on parle. Quand on parle de règne, déjà dans la vie courante, si je prends l'accession au pouvoir, comme ça se passe dans le pouvoir temporel, l'exemple qui me vient à l'esprit, Barack Obama, avant de conquérir le pouvoir, eh bien, il lui fallait d'abord, il a conquis le pouvoir et un peuple acquis. Mais s'agissant du Seigneur Jésus, eh bien, le Seigneur Jésus a été oint roi avant même de venir sur cette terre. Comment cela? Eh bien, il n'y a qu'à voir Matthieu 2, verset 2. Si nous lisons Matthieu 2, verset 2, je cite de mémoire, eh bien, ce sont des mages venus de l'Orient qui sont venus voir Hérode et disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Où est le roi des Juifs? Voyez,
il est déjà roi avant de naître. Mais nous ne nous contenterons pas de témoignages des mages. Le Seigneur, Dieu lui-même fait témoignage de son Fils qui est roi. Et il n'y a qu'à lire les révélations du prophète David dans le psaume 2, quand il dit, je cite de mémoire, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les hommes? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre mon oint? C'est moi l'Éternel qui ai oint mon roi dans la montagne de Sion, ma montagne sainte. » Vous voyez, là on a affaire à un roi oint de l'Éternel. Effectivement, il faut remonter un peu ce qui se passait à l'époque. Si je prends le cas de David, David a été oint roi. Et avant David, Saül a été oint roi. David a été roi par le prophète Samuel. Et donc, ce n'est pas étonnant que le Seigneur Jésus, avant de venir, ait oint roi. Et c'est lui-même, l'Éternel, qui l'a oint roi. Il a donc une position privilégiée qui n'est pas la même que les autres. Il est roi avant de venir. Et d'ailleurs, la prééminence du Christ est soulevée dans Hébreux chapitre 1, verset 8, quand il dit, bon, je cite de mémoire, il dit, tu seras mon fils, tu es mon fils, hein, et je serai pour toi un père. Demande-moi, tu donneras les nations pour état, les extrémités de la terre pour possession. Voyez. Ton sceptre est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et haï l'iniquité, c'est pourquoi, et il dit bien c'est pourquoi, ô Dieu, ton trône est éternel. Vous voyez, la position même, ton trône est éternel. Tu as aimé la justice, haï l'iniquité, vous voyez, ton sceptre est un sceptre d'équité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une île de joie au-dessus de tes collègues. Bon, bref, on peut s'arrêter là pour dire que régner avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est régner avec déjà celui qui est investi de plein pouvoir, mais de pouvoir extraordinaire que nous allons découvrir au fur et à mesure. Alors, la question qui se pose, c'est quels sont les pouvoirs extraordinaires du Seigneur Jésus? Ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas régner si on n'a pas de pouvoir. Eh bien, déjà, il faut savoir que Dieu a tant aimé le monde, c'est Jean 3, verset 32, Jean 3, verset... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu envoie son Fils dans un but bien précis. Je ne vais pas un peu remonter à ce qui s'est passé dans le jardin d'Adam, mais quand même, très brièvement, disons que aussi longtemps qu'Adam vivait sous la dépendance de Dieu, bien, il était rempli de la gloire de Dieu. Ben, lorsqu'il le place dans le jardin d'Éden, pour le cultiver, le garder, il lui dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais le diable qui est rusé, le serpent rusé, va passer par la femme, et la femme, sans même consulter le mari, va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, ils étaient donc privés de la gloire de Dieu à cause de cette désobéissance. Mais le Seigneur dit, à l'époque, nous nous souvenons d'une parole qui était prononcée au diable, puisque tu as fait cela, voici je mettais inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. La question qui se posait, mais c'est de savoir, mais quand est-ce que cela va-t-il avoir lieu et qui va le faire? Eh bien, la réponse est là, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant qui, à la croix du Golgotha, va dépouiller les dominations des autorités en écrasant celui qui avait longtemps pouvoir sur la mort. Ça se passe à la croix. Et c'est le Seigneur Jésus
qui a cette mission de venir détruire les œuvres du diable. Et il ne fait pas seulement ça, mais il ouvre, à cause de son sang précieux, il ouvre une porte pour nous qui étions jadis éloignés de Dieu. Nous pouvons nous rapprocher du Dieu vivant, lui adresser nos prières à cause justement du fait que Jésus devient le médiateur d'une nouvelle alliance. Bon, bref, on ne va pas... Bon. Le pouvoir extraordinaire du Seigneur Jésus, c'est non seulement quelqu'un qui vient pour restaurer, rétablir l'alliance qui était rompue, mais en même temps, il est investi de plein pouvoir. Lorsque, avant même de sa résurrection, les principaux sacrificateurs ont pris toutes les dispositions pour assurer la garde, parce qu'ils se sont souvenus d'une parole prononcée par le Seigneur avant de mourir. Ils pensaient que c'était un imposteur. Ah, Monseigneur, il s'adressait à Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur, vous voyez comment ils sont vraiment un grand méchant. Le Seigneur Pilate l'appelle Monseigneur, et le Seigneur Jésus l'appelle, nous nous souvenons que cet imposteur avait dit, le troisième jour, je ressusciterai. Alors, s'il vous plaît, assurez la garde du tombeau et mettez tout le paquet pour la garde, afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps et dire, Jésus est ressuscité. Ben, puis là, je dis, ben, prenez toutes les dispositions. Eh bien, ils ont pris toutes les dispositions pour assurer cette garde. Eh bien, au temps choisi par Dieu, il y a eu d'abord un très grand tremblement de terre, de telle sorte que même les gardes ont été tétanisés par la peur. Et Jésus est ressuscité. Qui pouvait arrêter la puissance de la résurrection de Christ? Ce que Dieu avait décrété s'est accompli. Eh bien, lorsque le Seigneur Jésus se présente, il se présente non pas à toute la foule, mais à ses disciples. Et il dit, et ça c'est Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Hein. Il faut vraiment, même parfois toute une année pour scruter ce que ça veut dire. Tout pouvoir m'a été donné, non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Et là, on voit l'étendue du pouvoir que le Seigneur va d'ailleurs léguer à ses disciples, parce que après les avoir rassurés qu'il était bien celui qui était ressuscité, bon, il y avait un Thomas. Nous sommes aussi parfois des Thomas, d'une certaine manière. Thomas a dû poser ses mains sur les traces de clous de Jésus pour dire « Ah, mon Seigneur, mon Dieu ». Et le Seigneur dit « Ah, parce que tu as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Effectivement. Mais le Seigneur a des pouvoirs extraordinaires, non seulement qui sont décrits par Ésaïe chapitre 61, verset de 1 à 2. Ésaïe 61, verset de 1 à 2, je lis de mémoire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour venir annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour rendre libres les opprimés et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » Eh bien, tout ce programme, le Seigneur l'accomplit à merveille. Les 4 évangélistes ont rendu témoignage de ce que partout Jésus passait, il guérissait les malades. Toute maladie était guérie. Les aveugles voyaient. Les démons étaient chassés. Et on voit comment le Seigneur Jésus remplit son ministère. On voit, et ce qui permet à Nicodème de dire, non mais, Seigneur, mais tu es un docteur venu du ciel. Parce que les miracles que tu fais, mais si Dieu n'est pas avec toi, mais personne ne peut faire ces miracles. Mais effectivement, Nicodème reconnaît en Jésus le docteur venu du ciel. Mais il avait raison. Mais ce docteur qui était Nicodème ne connaissait rien, puisque finalement, il n'était pas encore passé par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, eh bien, grâce
au Seigneur Jésus, eh bien, celui qui croit au Seigneur Jésus, qui croit qu'effectivement, il est venu non point pour être servi, mais pour nous servir, et qui est allé à la croix par amour pour nous, pour s'offrir en sacrifice expiatoire, pour expier nos péchés, et que, comme il avait annoncé, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, et que Dieu avait déployé l'infinie grandeur de sa puissance pour le ressusciter d'entre les morts. Celui qui croit ça est déjà sauvé. C'est ce que déclare Romains chapitre 10, versets de 9 à 10. Donc, tout passe par le Seigneur Jésus. De telle sorte que, vous voyez, Dieu, par son amour, nous envoie son Fils. Mais il y en a qui disent, bon, ce Fils, c'est un Fils. C'est pas un Fils comme les autres. Parce que tout passe par lui. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur est sauvé. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Parce que déjà, Dieu lui-même rend témoignage. Bon, je ne prendrai pas le témoignage de Dieu lui-même dans le Jourdain quand Jésus reçoit le baptême. Mais je parlerai plutôt le témoignage lorsque Jésus est accompagné de 3 disciples les plus intimes du Seigneur. Dans la transfiguration, le Seigneur se voit transfiguré, son visage devient rayonnant comme le soleil, et il voit Élie et Moïse, donc ils n'étaient pas là, dans une dimension normale. Et là, tout d'un coup, ils entendent la voix imposante, telle sorte qu'ils étaient vraiment tétanisés par... voyez, quand le Seigneur se présente, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Eh bien, les disciples avaient raison d'écouter le Fils du Dieu venu du ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il s'adresse à ses disciples. Beaucoup de choses sont claires maintenant. Ce qu'il avait annoncé sont clairs. Il a dit, le Fils de l'homme doit souffrir. Mais le troisième jour, ce n'est plus un mythe, c'est vrai. Et maintenant, le Seigneur s'apprête à repartir auprès du Père. Il donne des instructions à ses disciples, disant, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez de recevoir ce que le Père avait promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous. Et alors, à partir de ce moment, vous serez mes témoins à Jérusalem, parce que tout part de Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez. Vous serez mes témoins. Eh bien, les disciples ont pris conscience, ils ont saisi la pleine pensée du Seigneur. Résumé simplement, ils ont saisi la pleine... Parce que au moment où le Jésus fait sa résurrection, parce que les principaux sacrificateurs ont sacrifié beaucoup d'argent pour soudoyer les gardes, disant, dites plutôt, ses disciples sont venus dérober son corps, donc créant un peu une espèce de confusion. D'un côté, vous voyez la confusion de ces détracteurs corrompus, et de l'autre, un petit noyau de disciples fidèles qui devaient être les témoins de la puissance de la résurrection. Et d'ailleurs, le Seigneur dit aussi à ses disciples, allez de par le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, verset de 15 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les... Bref, comme le Seigneur le dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Le Seigneur est lui-même l'exemple, et il demande à ses disciples d'être désormais les témoins de la puissance de sa résurrection. Et lorsque ils ont commencé à témoigner, ça se passe déjà le jour de la Pentecôte, eh bien, Pierre, sous l'action du Saint-Esprit, devait expliquer le phénomène qui se produit, parce que comment voulez-vous, le jour de la Pentecôte, les gens entendent, c'est comme si nous parlons swahili, mais des Juifs qui n'avaient jamais entendu parler, entendent swahili dans une... Mais dit, mais c'est pas possible, ces gens-là, c'est des Galiléens.
Moi, je dis que nous entendons parler des langues qu'ils n'ont pas censé connaître et des merveilles de Dieu. Et ça les troublait. Mais est-ce que ce n'est pas le fruit de l'alcool? Et voilà pourquoi Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit non, ces gens-là ne sont pas ivres, mais c'est ici ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Dieu dit par la bouche du prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes serviteurs, mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de cette parole. Mais n'oubliez pas que le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il en a fait Seigneur et Christ. Et avant de partir, il nous avait donné cette instruction. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez d'abord de recevoir ce que le Père avait promis. Et voilà, nous recevons ce que le Père avait promis. Mais, il dit, mais nous savons que vous avez agi par ignorance. Et là, ils étaient tellement touchés. Des gens qui étaient là dans la salle disent, mais frère, que ferons-nous? Et Pierre, sous l'action du Saint-Esprit, dit, mais répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous aussi, vous recevrez le Saint-Esprit qui avait été promis. Parce que le salut, ce n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour vous. Et ce n'est pas seulement pour vous, mais pour vos enfants. Afin que le Seigneur également répande sa bénédiction au-delà de vous. En aussi non grand nombre que le Seigneur les appellera. Et voilà comment, de 120 qu'ils étaient, ils sont passés à 3000. Voyez, ben, c'est un grand pouvoir que le Seigneur a conféré. Mais les disciples ont saisi la pleine pensée du Seigneur pour, être les témoins de la puissance, parce qu'il était très important que des fidèles témoins de la puissance de sa mort et de la puissance de sa résurrection témoignent ce que le Seigneur a fait. Et c'est très, très, très éloquent. Lorsqu'ils font ce témoignage, le Seigneur appuie pour montrer qu'il est là, présent. Le Seigneur qui était avec eux en chair, maintenant opère avec eux dans l'Église, le corps du Christ. Et pour montrer que cela est vrai, il soutient cette parole par des miracles de guérison et de délivrance. Ce n'est pas pour rien donc que déjà Pierre et Jean, je prends un exemple, Pierre et Jean, ils entrent dans la synagogue, ils peuvent rentrer, mais ils voient un boiteux de naissance qui était là porté pour mendier, comme demander l'aumône. Et ce jour-là, sous l'action du Saint-Esprit, Pierre et Jean fixent le boiteux, disent regarde-nous. Bah, le boiteux se dit ben, aujourd'hui c'est mon grand jour, ça, je vais recevoir un grand butin. Et sous l'action du Saint-Esprit, Pierre dit je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Aussitôt, le boiteux s'est levé et ses pieds devenus fermes. C'est un miracle qui s'accomplit devant leurs yeux. Et cela, c'est vrai que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pierre et Jean avaient cru au Seigneur. Et il est là le témoin. Ils sont les témoins de la puissance à résurrection. Ils n'ont pas peur de témoigner de la puissance de sa résurrection. Alors que les principaux sacrificateurs étaient eux qui avaient publié des mauvaises nouvelles, disant ce sont ces disciples qui sont venus de Rome. Ils étaient très mal à l'aise. Et ce n'est pas étonnant que lorsque, malgré ce miracle, les principaux sacrificateurs vont mettre la main sur Pierre et Jean, les jeter en prison. Il dit, dites-nous par quel nom, au nom de qui vous avez fait cela. Vous voyez, il y a des pressions. Dites-nous par quel nom. Eh bien, Pierre, sous l'action du Saint-Esprit, alors qu'avant la mort de Jésus, il était très timide. Mais là, vous voyez, on voit l'action du Saint-Esprit. Pierre, sous l'action du Saint-Esprit, dit, puisque vous nous demandez de vous dire comment cet homme, boiteux de naissance, a été guéri, sachez, toute la maison d'Israël, sachez que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la foi en ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus que vous avez crucifié, c'est par la foi en ce nom que ce boiteux a trouvé son entière guérison. Car
Il n'y a sur le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils témoignent, ils ne disent pas des choses en l'air, ils sont des témoins de la puissance de la réussite de Christ. Et la preuve, un miracle s'accomplit, constaté sur le plan médical, sur tous les domaines. Alors il dit, bon, mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais il y a un miracle qui s'accomplit, il faut quand même... Mais afin que la nouvelle ne se répande pas, parce que sinon nous on va perdre notre influence, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont essayé de les intimider. Il dit, bon, on vous fait sortir, mais attention prochainement, plus question de parler au nom de Jésus, pas d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre il dit, écoutez, jugez vous-même s'il est préférable de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Et il a pris position. Nous ne pouvons ne pas témoigner de ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes les témoins de la puissance de la mort, témoins de la puissance de la résurrection du Christ. Eh bien, partout où nous irons, vous ne pouvez nous empêcher de témoigner de la puissance de la mort, de la puissance de la résurrection. Eh bien, c'est ce qui se passe à tous ceux qui, aujourd'hui, ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et sont prêts à être le témoin de la puissance, de la résurrection du Christ dans leur vie. Eh bien, le Seigneur n'a point changé. Ce qu'il faisait dans la chair, il le fait aujourd'hui dans son Église. C'est pourquoi régner avec le Seigneur Jésus ici. Pourquoi ici? Mais les apôtres étaient à Jérusalem lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas attendu de prendre l'avion pour aller en Chine, pour commencer leur ministère. Et ils ont commencé le ministère là où le Seigneur les avait établis. Régner avec le Seigneur Jésus ici et maintenant. C'est ici que le Seigneur vous a établi. Pendant que vous y êtes, eh bien, faites le travail du Seigneur parce qu'il est vivant et vous êtes les membres de son corps et les mêmes miracles vous accompagneront si vous prenez à cœur d'être le témoin de la puissance de la résurrection de Christ. Et témoin de ses gloires, parce qu'aujourd'hui, il est glorifié. Le Seigneur Jésus est glorifié, il est assis à la droite de la toute-puissance divine. C'est le centre de l'autorité, centre de toutes les décisions gouvernementales. Parce que à cette position, c'est la position la plus élevée, puisque par la puissance de la résurrection, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance, non seulement le ressuscitant d'entre les morts, mais en l'élevant pour le faire asseoir à la droite de la majesté divine. Et il est écrit dans Philippiens 2, verset 11, le Seigneur Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle futur, un nom qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, toute puissance, toute dignité, de telle sorte que, à la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre. Voyez, le nom de Jésus. Alors, si nous aussi, en tant que membres du corps, nous croyons à la puissance de la résurrection du Christ, eh bien, lorsque nous témoignons de la puissance de la résurrection, dans nos vies, le Seigneur appuie. Mais d'ailleurs, n'y a-t-il pas de guérison aujourd'hui? Moi qui vous parle, j'étais témoin d'une guérison d'un cancéreux, complètement, totalement guéri. Vous voyez, le Seigneur continue d'agir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il continue de chasser les démons. Ben écoutez, tous les jours, nous sommes les miraculés. Le diable s'agite pour nous créer des tombes, mais le Seigneur est là toujours pour nous relever des tombes. Nous sommes des miraculés de tous les jours. Donc, soyez les témoins de la puissance, de la résurrection du Christ. Et enfin, le Seigneur est le chemin, la vérité, la vie. C'est un grand pouvoir, mais oui. Il est venu dans le monde porteur de la lumière. Et regardez tous ces malheureux qui gémissaient dans les ténèbres. Grâce à lui, il les a délivrés des puissances des ténèbres. D'ailleurs, comme le dit Galates 3, versets de 13 à 14, Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Nous sommes libres en Christ, mais à condition de ne plus retomber dans l'esclavage.
Parce que Christ a déjà dit, il ne va pas revenir à la croix pour nous. Donc c'est à nous de faire ce que le Seigneur nous demande. Partout où nous sommes, soyons les témoins de la puissance. Partout où nous sommes, ça veut dire quoi? Il faut commencer par notre propre maison. Mais les enfants qui nous sont donnés, ces chérubins au cœur, donc le Seigneur nous envoie, ce sont les futurs servants, serviteurs du Seigneur. Il faut les préparer de par nos témoignages à ceux qui eux aussi rentrent dans le ministère, parce que dans le corps de Christ, chacun a sa place. Ce n'est pas un problème d'âge, non. Jérémie était jeune, n'a pas attendu d'avoir 30, 40 ans. Seigneur dit, Seigneur, mais je ne suis qu'un enfant. Avant que j'étais formé dans le Saint-Amère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti du Saint-Amère, je t'avais déjà consacré, prophète des nations. Donc ne dis pas que je suis qu'un enfant. Et tout ne dépend pas de l'âge, mais tout dépend de la disposition de cœur et de laisser à Christ toute la place pour qu'il gouverne notre vie et nous conduise de victoire en victoire et de gloire en gloire. Régner avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est donc régner ici où nous avons établi. Partout où vous êtes, ne changez pas de ville, simplement parce que il faut aller... Non. Ici, là même où vous avez été établi. Et maintenant, pourquoi maintenant? Oui. Y en a qui disent, mais il ne faut pas faire comme les 5 vierges folles. Oh, mais finalement, on parle de Seigneur, il ne viendra jamais. Oh. Ils ont pris leur lampe, enfin pour dire, ils ont gaspillé l'énergie qui était à leur disposition. Le Saint-Esprit s'est éteint parce qu'ils sont prostitués avec les valeurs de ce monde. Et la lampe s'est éteinte. Mais il y a l'attitude des autres vierges, les vierges sages. Ils ont dit, le Seigneur ne ment point. De toute façon, peu importe, personne ne connaît ce jour. Mais en entendant, nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Nous travaillons dans sa moisson. Chacun a reçu des dons, un ministère à mettre au service du corps. Que celui qui a la position de l'œil voit pour le corps, parce que quand l'œil voit, c'est tout le corps qui voit. Oui. Bon, et celui qui a la position de l'oreille entend pour le corps. Quand l'oreille entend, c'est tout le corps qui entend. Et celui qui a la position de bras, c'est un bras agissant pour le corps, pour apporter au corps plus de vie, plus de force. Celui qui a la position de pied, parce que plus dynamique, agisse aussi pour que le corps de Christ puisse avancer. Chacun étant dispensateur de diverses grâces de Dieu, chacun à sa manière peut apporter au corps ce qui lui manque. Régner avec le Seigneur Jésus-Christ, ici et maintenant, c'est réagir, c'est apporter au corps ce qui lui manque en tant que membre du corps, sans attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que personne ne connaît ce retour. Ça peut se faire maintenant, à la fin de cette émission. Nous serons heureux d'aller avec le Seigneur. Bien sûr. Mais, comme personne ne le connaît, il ne faut pas faire comme les vierges folles, de dire, finalement, il a très tardé, que on va commencer à nous amuser, à gaspiller ce que nous avons. Puis on verra. Ça, c'est ce qu'on appelle la folie. Il faut faire comme les vierges sages qui étaient vigilantes, travaillant dans la moisson du Seigneur, et se sont dit à tout moment que le Seigneur vienne, le jour, qu'il vienne la nuit, nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes. Régner avec le Seigneur Jésus-Christ dans le corps. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. D'ailleurs, le Seigneur a dit, c'est cette vision du corps qui est identique à la vision du cep et du sarment. Moi, j'aime vraiment cette vision. Parce que, vous voyez, le cep et le sarment, c'est une seule et même plante. Et quand le sarment est attaché au cep, il produit le raisin en abondance. D'ailleurs, voilà pourquoi le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Certains se détachent de l'Église, alors que Christ n'est point séparé de son corps, de son Église. Il dit, je bâtirai mon Église. L'Église est déjà en marche. Mais quand certains se séparent du corps, ils sont la proie des loups ravisseurs.
régner avec le Seigneur dans le corps, c'est parce que le Seigneur continue de travailler dans son corps, dans son Église, avec les membres de son corps, parce que c'est la vie que Christ répand en abondance à travers les membres de son corps. Si vous êtes en dehors du corps, vous êtes comme un sarment détaché. Et il est dit, si le sarment se détache de moi, ben, il sèche, donc il n'y a plus de vie, et il brûle. Il est bon à être jeté au feu. Alors, demeurer, régner dans le corps de Christ, c'est très important, parce que le Seigneur continue de travailler dans son Église. Toutes les bénédictions sont déversées dans l'Église. Donc il faut être dans l'Église pour les recevoir. Et chacun apporte à l'Église ce qui lui manque. C'est dans l'Église, ce n'est pas en dehors de l'Église qu'il faut travailler. Donc, régner avec le Seigneur Jésus-Christ dans le corps, pour le corps, parce que tout est au service du corps. Quand l'œil regarde, il ne travaille pas pour ses intérêts personnels. Mais c'est pour que le corps voit et avance dans la bonne direction. Encore faut-il que les autres membres du corps suivent. Vous voyez, c'est un travail finalement coordonné de tous les membres. Chaque membre a sa place. Et l'un ne peut pas dire, ben, toi, l'oreille, ben, tu ne fais rien. Mais non, chaque membre a sa place. Et voilà pourquoi, dans le corps de Christ, nous devons apporter, peu importe ce que nous apportons, toujours une partie de la vie du Christ pour que le corps soit enrichi. Régner avec le Seigneur Jésus-Christ, ici et maintenant, dans le corps, pour le corps du Christ, parce que nous sommes au service du corps, et le Seigneur Jésus, et ça, ce sera peut-être le mot de la fin. Vous voyez, le Seigneur Jésus pose moi, au début, ça m'avait un peu troublé. Le Seigneur Jésus pose une question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Deuxième question. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Et il se pas arrêté là. Troisième question. Pierre, m'aime... Oh, Seigneur, mais... ça a commencé à le troubler. Mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Paie mes brebis. Parce qu'effectivement, pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas de plus grand amour à manifester pour le Seigneur que de s'occuper de ses brebis. Les brebis, c'est d'abord les enfants que Dieu nous a donnés. Il faut les guider dans l'amour, voyez, pour qu'ils aussi ils vivent les principes du royaume. Parce que ce royaume-là, ben, nous y sommes maintenant intérieurement. Il faut que cela maintenant soit reflété au dehors. Il faut que notre vie extérieure soit le reflet de notre vie intérieure. Voilà pourquoi nous devons nous occuper des brebis du Seigneur. Et à cet égard, 1 Pierre chapitre 2, verset 1 Pierre chapitre 5 est très révélateur. Paissez les brebis du Seigneur, non par contrainte, parce que ce n'est pas, au contraire, c'est une grande joie, mais avec dévouement. Non pour te faire des gains solides, parce qu'il y en a qui se paissent eux-mêmes, ils font des gains solides. Hein. Ah ben, ils vivent de tout, mais avec dévouement, parce que vous devez être vous-même ce qu'on appelle les modèles du tout, comme le Seigneur lui-même est un modèle. La preuve, aujourd'hui, investi de toute la gloire, il continue de travailler dans le ministère de l'intercession, parce que cette Église-là, elle la veut glorieuse comme lui-même est glorieux. Elle la veut sainte et irréprochable, sans ride. C'est l'épouse du Seigneur qui doit être parée de fin lin sans les bonnes œuvres. Mais pour le moment, il y a encore des brebis qui errent ici et là, à cause de l'action des loups ravisseurs. Mais ces brebis, il faut aller les chercher, parce que ces brebis sont précieuses pour le Seigneur. Enfin, pour terminer, régner avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est, sans attendre le retour du Seigneur, faire le travail qu'il demande de faire dans le corps du Christ, parce que dans le corps, chacun a sa place. Pour le corps, parce que tout est au service du corps, le Seigneur lui-même a donné sa vie pour que ce corps devienne glorieux. Et par le corps, en utilisant toutes les ressources que le corps devait. Je suis ici, par la grâce de Dieu, devant une chaîne de télévision. Mais c'est grâce à vos compétences que je peux apporter cette parole. Voyez comment le Seigneur est merveilleux. Hein? Il utilise les compétences, hein? Le ministère qui est le vôtre. Et si nous savons travailler de manière comme le Seigneur le veut,
eh bien le corps sera enrichi pour la gloire de notre Seigneur. Amen. 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 Et c'est par là que vous finissez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons suivi votre message, le message de Christ. Merci. De la résurrection. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Mais nous avons quand même des questions à vous poser. Ah, bien entendu, oui, bien entendu. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. On aimerait quand même que vous puissiez nous parler, parce que parler du Christ, on dira peut-être que tout le monde parle du Christ, tout le monde parle de l'évangélisation, tout le monde... Mais le pouvoir du Christ, que Christ vous a légué personnellement, qu'est-ce que vous en faites? C'est une bonne question. Moi, je me souviens, d'ailleurs le pasteur Conta était là à l'époque, lorsque j'ai reçu l'appel du Seigneur. Il disait, tu voulais étudier ma parole? Oui, Seigneur. Maintenant, je te fais une récompense. Je t'ai mis devant pour que tu prêches la parole à mon peuple. Voici, je vais te donner les fraîches révélations de mon esprit. À l'époque, quand j'entendais ça, c'était à 1000 lieues de la réalité. Ah non, ça concerne les autres. Surtout quand je voyais le pasteur Laurent, c'est un monument. Moi, je suis un grain de sable. Mais le Seigneur est fidèle. Et aujourd'hui, effectivement, le fait de prendre à cœur la mission du Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, écoute, vraiment, j'ai une vieille nature dont les désirs sont contraires à tes désirs. Alors, brise-moi, afin qu'en moi, voyez, il n'y ait rien de l'ancienne création qui pénètre dans la nouvelle création. Parce qu'il est écrit, quand on est à Christ, on est une nouvelle création. Et bien, si on est en nouvelle création, alors le Seigneur aura toute sa place dans cette nouvelle création et nous conduire là où il veut nous conduire. Eh bien, chaque jour, je demande au Seigneur de me briser pour que vraiment je ne sois pas versé dans l'individualisme, mais que je serve le corps pour apporter. Là, aujourd'hui, j'apporte un enseignement. Régner avec le Seigneur. C'est vrai que ça dure 45 minutes, mais on peut dérouler cela même à toute forme de séminaire. Mais je pense que ce que le Seigneur attend de nous, c'est que celui qui a reçu un aspect du Christ, le mettre au service du corps, pour que le corps soit enrichi. Et ça, pour la gloire de notre Seigneur. D'accord, pasteur Ernest Bimoko. Et nous continuons avec des questions. Oui. Dites-nous, dans les ministères évangéliques, nous voyons plus, il y a la foule qui est attirée. Le ministère évangélique attire la foule. Et aujourd'hui, quand nous regardons dans nos églises évangéliques, nous voyons que nos églises évangéliques sont quasiment vides. Alors qu'il fallait qu'il y ait la foule, parce que vous avez dit, par les miracles que les disciples ont faits, on a vu le nombre des disciples augmenter de 120 à 3000. Ça a changé. Mais aujourd'hui, il y a une certaine constance dans nos églises aujourd'hui. Si on a 40 membres, au lieu qu'on ait, dans une année, dans 3 mois, 6 mois, au lieu qu'on ait 50 membres ou bien 100 membres, au lieu de croître, on décroît. Au lieu d'arriver à 40, on revient à 30, on revient à 25, parce que tout le monde veut faire son église, parce que tout le monde veut... Finalement, nous nous retrouvons avec des églises de 20, de 10 personnes, de 5 personnes. Dites-nous, que pensez-vous par rapport à ça? C'est une très bonne question. Et là, j'ai en pensée la parole, on est dans Marc, je crois, Luc 14, verset 25. Il disait, il y avait une foule qui suivait Jésus. Et le Seigneur se tourne vers eux. Parce que le Seigneur n'a vraiment pas besoin de foule. Que celui qui me suit et qui me préfère à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, à son oncle, etc., ou même à sa propre vie, celui-là n'est pas digne
d'être mon disciple. Et que celui qui veut me suivre, qui ne porte pas sa croix, n'est pas dit d'être mon disciple. Eh bien, vous voyez, le critère que le Seigneur fixe montre que finalement, le Seigneur, pour étendre son ministre, n'avait pas besoin de foule. 12 apôtres. Bon, parmi les 12, il y a un qui a trahi parce qu'il est attaché à maman. Mais, vous voyez, donc le Seigneur... Le Seigneur, il avait besoin des 12 quand même pour transmettre absolument, les messages, parce qu'il savait que 12, un petit nombre, il y a absolument, l'acquisition rapide. Il a fait, mais lorsque nous sommes... Ça, c'est ce qu'on appelle le principe du corps, c'est la vie du corps. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans le corps, tout est tout. Christ n'est point divisé. Mais il faut que la vie du corps, voyez, se communique dans toute sa plénitude, de la tête aux pieds. Or, il y a... Si un membre, au lieu de recevoir la vie du corps, voyez, à cause de son individualisme, en fait une affaire personnelle et se coupe, hein, parce que le problème, c'est de se couper du Seigneur Jésus-Christ. Alors la vie ne circule plus correctement. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la vie du corps. Là où il y a l'absence de vie, quand Christ n'est pas là, tout est là sauf Christ. Or, il y a beaucoup, et je demande vraiment que le Seigneur fasse grâce pour que vraiment Christ reprenne sa place, toute sa place dans son corps, pour que ce que le Seigneur a prévu pour son Église s'accomplisse. Parce que sinon, on peut trouver une grande foule, c'est vrai, mais si Christ n'est pas là, si une brebis est malade, ils imposaient les mêmes malades, et bien ils vont guérir par, je sais pas quoi, ils vont dire au nom de Jésus, mais le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Mais il y a quand même des endroits où le Seigneur est quand même, le Seigneur est là. Ah, mais quand le Seigneur est là, mais ça se voit, et la croissance est nécessaire et inévitable. Donc parfois ce qui manque, c'est le problème de patience. Et les chrétiens d'aujourd'hui... Mais avec les disciples, c'était rapide quand même. Hein? Non, c'était pas... C'est le temps. 3000 et puis ça a augmenté. Non, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Le temps de Dieu, c'est vraiment le temps de Dieu. Quand ils disent, par exemple... Vous voyez, ça c'est très révélateur. Il y avait un enfant lunatique que les disciples n'avaient pas pu guérir. Alors que Jésus a chassé les démons. Et les disciples, mais Seigneur, mais comment? Comment se fait-il que nous n'avons pas pu guérir ce... il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ça, c'est la première cause. 2, ce genre de démon ne quitte que par la prière, par le jeûne. Là, il y a des chrétiens qui n'ont pas le temps de prier, se disent, c'est du temps perdu. Mais la prière, c'est un moment privilégié pour être en communion avec le Seigneur, pour recevoir de lui des instructions, pour opérer correctement dans la direction du Seigneur. Mais s'il n'y a pas cette orientation, eh bien, le résultat n'est pas là. Ou bien on travaille pour la gloire, pour la gloire. C'est bon. Je prendrai des exemples, mais parfois, quand dans un pays ou une église où le Seigneur n'est pas élevé, l'amour n'est pas vraiment la loi fondamentale. Mais comment voulez-vous que les brebis du Seigneur puissent s'épanouir? Bon, c'est vrai que ce que nous devons faire, c'est de prier pour que le Seigneur agisse. Et là, effectivement, je voulais terminer par là. Le Seigneur est venu pour bâtir, c'est vrai, de son Église. Mais avant de bâtir son Église, il est venu détruire les œuvres du diable. Donc il y a ce double mouvement que nous devons opérer. Il faut premièrement détruire les œuvres du diable, d'abord en commençant par notre propre vie. Parce que la vieille nature est toujours là, tenace là. Il faut la crucifier pour que le caractère de Christ prenne toute sa place. Le caractère de Christ, c'est l'amour. L'amour des brebis. Le caractère de Christ, c'est la bonté, c'est la joie. Mais parfois, on communique, on terrorise un peu les brebis.
Ah ben vraiment, on terrorise les brebis. Imagine, il y a des brebis qui sont terrorisées. Hein. Oui, j'imagine. Ah ben oui, mais où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce que je veux faire, Seigneur, au secours? Mais oui, mais la servante ou le serviteur qui devait te secourir n'est pas là parce que il faut qu'il plie les genoux. Le Seigneur, vraiment, j'ai péché. Pardonne-moi, viens prendre ta place. Ben, si ce travail n'est pas fait, en fait, non, le Seigneur est fidèle. C'est vrai que là où il y a l'onction, ça se voit, mais il faut demeurer patient, persévérer, et de toute façon, comme on le dit, que votre lumière ne soit pas mise dans le boisseau, mais au contraire que les gens voient cette lumière afin qu'ils glorifient Dieu. D'accord, vous avez dit que les œuvres du ténèbre doivent être détruites. Absolument. Afin que l'Église puisse naître. Absolument. Voilà. Mais maintenant, l'Église qui doit naître, c'est les bâtiments ou c'est les corps de l'homme? L'Église, ça n'a jamais été des bâtiments. Quand Jésus vient, quand il disait Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour du monde prévaudront pour... » Il ne s'agit pas des bâtiments. Je ne viens pas chercher des bâtiments. L'Église, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur, qui ont reçu son esprit, l'esprit de Christ, et qui, partout dans le monde, œuvrent pour l'avènement de son retour. Parce qu'il vient chercher une église. Ce n'est pas des bâtiments. Une église glorieuse. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, on parle même clairement de l'épouse. L'épouse séparée d'un fin lin. Ce n'est pas des bâtiments. Parce que sinon, les rois les plus somptueux auraient les meilleures églises. Non, l'église, c'est vous et nous. D'ailleurs, il le dit, l'Esprit du Seigneur, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais ces cœurs brisés-là, il y en a encore beaucoup, parce qu'ils doivent réintégrer la bergerie du Seigneur. Et ils ont besoin de votre travail, de notre travail, pour montrer que le Seigneur les aime, et que le Seigneur a toujours besoin d'eux à travers nous. D'accord, pasteur Ernest Bimoko. Régnez avec le Seigneur Jésus-Christ ici et maintenant dans les corps de Christ, par les corps de Christ et pour les corps de Christ. Amen. C'était notre thème de la journée. Et nous bénissons le Seigneur de vous avoir eu sur ce plateau pour cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, qu'il vous bénisse aussi. D'accord, nous vous accordons quelques secondes si vous voulez dire quelque chose ou remercier quelqu'un. Oui, je remercie le couple pastoral Constant et Nadine pour nous avoir fait à la fois cette grâce, parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Et surtout, à travers vous, je remercie tous les hommes, toutes les femmes qui interviennent dans cette vraiment chaîne chrétienne et combien on est très édifiés. C'est vrai qu'ils ont besoin de recevoir notre encouragement parce que moi, quand je suis devant la chaîne de télévision, je suis émerveillé du travail qui se fait. Bon, peut-être n'ont-ils pas trouvé des oreilles ou des voix, mais le travail qu'ils font est suivi, et beaucoup de brebis sont touchées. Parce que maintenant, c'est le temps de la fin où le Seigneur veut toucher le plus grand nombre partout dans le monde. Eh bien, le travail que vous faites touche beaucoup, Seigneur, de brebis partout sur la terre habitée. Voilà pourquoi je vous remercie et je vous encourage à poursuivre ce travail. Parce que c'est un travail merveilleux. Et le divin berger dit, le moment venu, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. Merci à vous. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Et merci à vous également qui nous avez suivis à travers le monde dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse également. Un grand merci à notre frère Brice Bimoko qui est avec nous sur ces plateaux, qui est venu accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons aussi Maman Jacqueline
Bimoko. Bimoko, Ça. Oui. Et votre maman, j'ai oublié. Maman Jacqueline Goma. D'accord, que le Seigneur les bénisse en tout cas pour les travaux qu'elles font, qu'elles abattent aussi là où vous œuvrez, à l'Assemblée de Jésus-Christ ressuscité. Merci. Que le Seigneur bénisse tout le monde, toute l'Assemblée de Dieu. Que le Seigneur bénisse les églises qui nous suivent à travers le monde. Vous aussi, vous avez votre place sur EPV Télévision. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer vos messages ou faire des émissions comme les font nos intervenants sur ces plateaux de EPV Télévision. Il suffit simplement de nous contacter sur notre site et les contacts de la chaîne qui s'affichent à tout moment et continuer à soutenir cette œuvre qui évangélise à travers les mondes. Merci à vous. Merci au pasteur Constant qui a assuré la technique de l'émission, la réalisation, le cadrage, le montage. Que le Seigneur puisse vous bénir et nous nous retrouvons très prochainement dans cette émission avec le pasteur Ernest Bimoko. Que le Seigneur vous bénisse. On s'est dit à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.